Et bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo de suivi des Camponotus ionius, cette espèce qui nous provient de Grèce, c'est vrai que par défaut on m'a fait la remarque et à juste titre. Je les classe toujours, ouais c'est une espèce africaine, c'est africaine mais pas totalement. Donc celle-ci provient de Grèce. C'est une gine, comme je vous l'avais expliqué, qui a été récoltée le 1er août donc, de l'année dernière, que j'ai reçue en gine seule, avec quand même du couvain, elle avait un cocon. J'ai eu 3 semaines plus tard ma première ouvrière, et voilà aujourd'hui où nous en sommes. Je vais vous montrer un petit peu l'évolution de ces dernières. Donc là, elles sont une petite quinzaine maintenant. Elles se placent dans le liège, donc c'est une espèce qui effectivement n'a pas besoin d'humidité, je vous le confirme. Puisque au début j'avais tendance à mouiller un petit peu le substrat, mais c'était pas génial. Et là, effectivement, elles sont vraiment totalement sèches, avec juste un abreuvoir dans l'ADC. Et c'est une espèce qui est plutôt grosse, qui a une couleur géniale, puisque elle est vraiment brillante. Je sais pas si ça va ressortir sur la vidéo, qui est foncée, qui a quelques petits reflets un peu rougeâtres. Donc je n'ai toujours pas de major. J'espère en avoir prochainement. Mais en tout cas, il y a du couvain, je sais pas si vous allez bien voir. Il y a du couvain, il y a des pontes, ça se plaît. C'est une espèce qui aime beaucoup la chaleur. Pareil, ça aime beaucoup la chaleur, puisque même en étant à 30, elle me colle le couvain contre la paroi pour que ça soit directement sur le tapis chauffant. Et elles ont tendance à aller en haut pour le stocker, pour vraiment avoir le maximum de chaleur. Alors là, je suis désolé, hein, il y a une petite trace sur la boîte, c'est pas du meilleur effet. Donc je vais embêter un peu la gine pour qu'elle se déplace et que vous puissiez mieux la voir. Maintenant, elle revient là. Vous pouvez voir les ouvrières. Ce qui est marrant, je vous en ai déjà parlé, mais ça se voit de plus en plus. Quand les ouvrières sortent dans l'air de chasse pour fourrager et qu'elles ont un coup de stress, c'est-à-dire que quand moi je prends la boîte pour les observer ou quand il y a un insecte, elles lèvent le gastre. Elles lèvent le gastre et elles s'agitent énormément. Alors je sais pas si elles vont le faire, mais voilà. Vous pouvez voir le petit module, hein, un peu comme celui des Chrontatus, mais celui-ci est plus vieux, puisqu'il doit avoir presque 2 mois maintenant, 3 mois, 2 mois, je ne vais pas dire de bêtises. Et donc elle se développe bien. Pareil pour le liège, on m'a demandé où j'allais chercher mon liège. C'est tout simplement du liège de chez Action, ce qu'on sert pour les dessous de casserole en fait. Pour poser une casserole chaude ou un plat. Voilà, ça se vend par 5, ça vaut même pas 2 euros. Et ça fait le job, puisque j'en avais déjà utilisé avant, c'est pas la première fois. J'en avais déjà utilisé avant pour faire des petits modules de fondation dans les boîtes de Tic Tac, pour notamment des Camponotus phallax. J'avais eu des Barbaricus, ma première colonie de Barbaricus quand j'ai eu la gym, avec du couvain, je l'avais mis là-dedans. Ça avait bien marché. J'ai eu des crématogasters mais qui ont tout crevé, donc pour eux, c'est pas forcément l'idéal. C'est plutôt ce type de liège-là est plutôt bien pour les grosses espèces. Parce que même si elles vont creuser, vous aurez quand même un visuel sur ces dernières. Donc vous pouvez voir qu'elles ont bien emblayé tous les trous où il y avait de l'air qui pouvait rentrer. Alors que là, elles ont chargé en sable, en argile. Toujours les points de colle faits à l'arrache. Promis, je vais essayer de m'améliorer. Pour les prochains, j'essaierai de mettre moins de colle ou de les faire avec des aimants néodymes. Donc je vais vous montrer l'air de chasse. Pareil, ça, vous voyez, ça n'a pas tellement changé depuis la dernière fois. La mousse reste verte malgré qu'elle n'ait aucune humidification. Je l'ai mis quand même à côté de l'abreuvoir pour dire qu'elle va peut-être capter un petit peu d'eau, peut-être. Et voilà, les ouvrières là sont un peu dans l'air de chasse. La plante, elle se développe vachement bien. Après, c'est une plante une plante grasse. Mais observation, là, on n'est plus dans la myrmécologie, mais pour cette plante-là, elle se développe aussi bien excusez-moi, en milieu
mieux sec qu'en milieu humide, parce que j'en ai eu dans les terrariums aussi, assez humide. Donc là, vous pouvez voir le dessus de l'air de chasse, c'est un des vieux couvercles. Maintenant, je ne les fais plus tout à fait de cette même manière. Pour voir donc l'air de chasse, bon, il y a pas mal de cadavres d'insectes, puisqu'en ce moment, je les bourre un petit peu d'insectes. Là, on peut voir un peu le comportement de Levelgastre. Je sais pas si elle va le faire, je vais essayer de l'embêter. Voilà. Et vous voyez, c'est vraiment très très rapide. C'est speed comme espèce. On peut le voir, hop. C'était pas un petit suivi rapide, donc là ça a bien évolué. Il y a un beau couvain, on est maintenant une quinzaine d'ouvrières. Et vous pouvez voir ce comportement que je trouve excellent. Le fait de lever le gastre comme ça, je trouve ça trop marrant. Et elles sont vraiment ultra rapides, vraiment très très nerveuses. Il me tarde de voir ce que ça va donner. Voilà, un petit peu pour cette espèce. Je vais vous montrer un petit peu la colonie brièvement, si on peut dire. Voilà. Voilà pour cette petite espèce que moi j'aime bien. Et voilà. Qui pose pas de soucis d'élevage, c'est assez long. C'est long en développement, mais bon, elles sont pas plus compliquées que ça. C'est pas, du moins pour cette gêne-là, elles ne stressent pas. Donc ça se passe plutôt bien. Et puis maintenant, on va voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être intéressant de faire le point fin d'été. C'est-à-dire pour moi, quand je dis fin d'été, c'est à la mi-août. Ça peut être pas mal de voir comment ça évolue. Normalement, si je me débrouille bien, on devrait être pas loin de 30 ouvrières à voir après, en fonction de. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est vraiment une vidéo vite fait entre le télétravail et la pause déj. Je vais faire une petite vidéo de suivi. Salut!